Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons dans la leçon numéro 4 de la base de la future réorganisation sociale. Pour aborder ce thème de la réorganisation sociale, je commencerai par Hawaï et la situation de cette île. L'expérience révèle une grande similitude de pensée entre les Hawaïens et nous. Un Hawaïen peut se trouver n'importe où sur l'océan, il ne se perdra jamais. Toutes les fois où ces insulaires partaient avec leur canoë, il y avait dans chaque embarcation au moins un homme capable de se situer à tout moment, comme s'il possédait en lui une boussole. Ses compagnons avaient pour tâche de pagayer et lui de piloter, et cette capacité s'est transmise de génération en génération. Un jour, nous nous trouvions à bord avec un Hawaïen sur l'océan Atlantique qu'il ne connaissait pas, et nous avons constaté le caractère inné de son sens de l'orientation. Cet homme, accompagné de marins qui ignoraient tout de la navigation, les a conduits jusqu'aux îles du Cap-Vert, à des centaines de kilomètres de là. Les Hawaïens savent garder leur calme et résoudre facilement les problèmes. Cette qualité est indéniable. La capacité d'invention de l'esprit américain fait appel au même sens prémonitoire. La différence réside surtout dans son champ d'application. Nous y avons nous aussi recours, bien plus que nous le croyons. Quand nous découvrirons notre propre fonctionnement naturel et travaillerons consciemment en harmonie avec nous-mêmes, nous progresserons considérablement dans tous les domaines. Fréquemment, une sensation intérieure, une intuition ou une impression qui nous pousse à agir, et c'est seulement ensuite que nous saisissons le pourquoi et le comment de nos motivations. Ne vous en êtes-vous jamais aperçu ? Nous commençons souvent par envisager toutes les possibilités et ne faisons rien d'autre que réfléchir, car aucune solution ne nous paraît évidente avant d'être mise en pratique. Nous recevons un premier indice, quand nous éprouvons le sentiment que telle solution pourrait être appliquée et qu'elle devrait l'être, ou que ce serait mieux d'entreprendre ceci ou cela. Si nous savions installer la paix en nous-mêmes, le reste des informations nous parviendrait et compléterait notre plan d'action. Les explications intellectuelles ou les pensées définissant le processus seraient alors facilement formulées. L'esprit raisonne et parcourt seulement les terres déjà explorées. La raison n'est cependant jamais complète tant que nous ne prenons pas en compte cet autre sens intuitif. Le nouvel ordre social adviendra exactement comme surgissent les idées d'un inventeur. Il s'agira en quelque sorte d'un flash, d'une révélation subite, et l'esprit pourra ainsi le formuler et lui donner suite. La description de ce nouvel ordre ne sera complète qu'au cours de sa réalisation. La raison est descriptive, mais cet autre sens prémonitoire voit et va plus loin que la raison, ouvrant la voie à une raison plus vaste. Il ne s'agit pas là d'un aspect du superconscient, comme nombre de gens l'appellent, ni du subconscient. C'est le pouvoir de pénétrer dans ces deux dimensions. Dans le cas des Hawaïens, il s'agit d'un processus parfaitement conscient, provoqué par l'involution. Il leur est présenté par Dieu et opère à travers eux. Quand ils parcouraient leurs îles à pied, avant de pouvoir disposer du moindre moyen de transport, ils étaient attirés vers des lieux où l'on avait besoin d'eux. J'ai vu une 50aine d'entre eux traverser l'île pour découvrir la situation difficile de certains de leurs compatriotes. Parfois, leurs amis qui habitaient de l'autre côté de l'île venaient leur rendre visite. Ils ne commettaient jamais d'erreur dans ce domaine car ils demeuraient constamment en contact les uns avec les autres. Si ceux qui vivent d'un côté de l'île avaient fixé toute leur attention sur eux-mêmes, ils ne se seraient pas sentis concernés par la présence et les besoins de leurs voisins. Ils sont unifiés par leurs intérêts réciproques. Celui-ci les sensibilise à des besoins étrangers à leur famille, à leurs amis proches et à leur lieu de vie. Quand leurs compatriotes manquent de quelque chose, ils le ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes grâce aux liens étroits qui les unissent. Les exigences d'un groupe sont immédiatement pressenties par l'autre. Cependant, en ce qui nous concerne, l'égoïsme et la recherche de notre intérêt personnel nous retranchent et nous isolent du reste de l'humanité. Ce sentiment de séparation nous rend insensibles aux besoins des autres et déséquilibre la structure sociale. Des pénuries de plus en plus importantes se développent ainsi au sein d'un groupe, tandis que, dans un autre, l'abondance s'accroît de plus en plus. Toute la structure sociale finit dès lors par être déséquilibrée. Cette situation provoque des conflits et des guerres. Pouvez-vous imaginer un combat entre deux groupes dont chacun lutterait pour satisfaire les besoins de l'autre ? La nature a horreur du vide. De même que des tempêtes violentes sont engendrées par de fortes différences de pression atmosphérique, les guerres, elles, se déclenchent fréquemment à cause de différences considérables de conditions sociales. Cette faculté que possèdent les Hawaïens
est en fait un souvenir, un héritage transmis de génération en génération. Il n'existe aucune barrière entre eux et leur vie antérieure. Nous n'avons pas toujours vécu sur cette île, prétendent-ils. Nous voyons tous les endroits, tout le temps, à partir d'un seul point. Nous n'en avons jamais été séparés. Il nous suffit de faire régner le calme en nous pour connaître la bonne direction. L'animal possède dans un sens la même capacité instinctive, cependant, puisque l'homme représente une forme d'existence bien supérieure à celui-ci, ses facultés sont développées en proportion. Chez l'animal, il s'agit d'instinct. Chez l'homme, d'une capacité plus importante, appelée intuition, discernement spirituel. L'animal ne la possède que dans certaines mesures, alors que l'homme, lui, en est souvent doté au plus haut point. Il est capable de voir exactement ce qu'il va accomplir. L'animal retourne sur les territoires qu'il a déjà explorés, mais l'être humain, lui, peut se rendre en tout lieu, familier ou inconnu à ses yeux. On ne peut déterminer précisément dans quelle mesure cette faculté conduit l'animal vers de nouveaux espaces. Néanmoins, nous savons que sa fonction essentielle a ouvert la voie au progrès de l'humanité. La seule différence entre ceux qui ont accompli de grandes œuvres et ceux qui stagnent dans la médiocrité est que les hommes d'envergure s'intéressent fort peu à ce qui a déjà été fait dans le passé, et aux obstacles, ou aux raisons apparentes, qui pourraient les freiner ou les arrêter. Ils préfèrent penser uniquement à ce qui peut ou doit être fait. Les individus qui permettent à leur esprit ou à leur émotion de reculer, en refusant de laisser ce sentiment s'exprimer et atteindre des zones inconnues, anéantissent leurs propres capacités et s'enferment dans la prison des limitations. Mais notez que cette prison ne traduit que le refus ou la réaction de leur propre nature. Le génie est cette qualité qui perdure dans toutes les conditions et les circonstances, et qui élargit constamment son pouvoir d'accomplissement. Tout le monde peut utiliser ce sens intuitif pour atteindre un progrès illimité. Cela n'est pas réservé à quelques élus. À notre connaissance, les Hawaïens et les Polynésiens sont en général beaucoup plus conscients que tous les autres peuples. Certains habitants de ces autres archipels sont prêts à parcourir 5000 km pour rendre visite à leurs amis hawaïens. Chez les Polynésiens, cette faculté semble plus répandue. Si les hommes ne l'enterrent pas en doutant de son existence ou en la paralysant par des limitations apparentes, cette capacité se développe constamment. C'est ce que Theodore Roosevelt a découvert en Afrique. Cela m'est apparu aussi en Alaska et en Sibérie. En 1905, lorsque je suis allé me reposer à Amundsen, il n'y avait aucune trace de piste. Pourtant, lorsque nous y sommes arrivés à 50 ou 60 km de ce village, les habitants sont sortis de leur maison et sont venus à notre rencontre. Ils nous ont précisément dit combien de chiens et de traîneaux nous avions, et ils nous ont fourni toutes sortes de détails sur notre groupe et notre matériel. Les Américains ont perdu cette faculté parce qu'ils vivent dans un trop grand confort. Ils l'ont laissé s'échapper et ne l'ont pas retenu consciemment. Dans leur subconscient et leur inconscient, ils possèdent encore une partie de cette faculté. La plupart d'entre eux en ont fait usage, mais hésitent généralement à l'utiliser ou à en parler. L'Américain moyen pense que le fait de croire à un phénomène sans cause apparente révèle d'une personne un peu dérangée. En réalité, nous ignorons les véritables capacités de l'homme et les moyens formidables dont il dispose pour réaliser toutes sortes de prouesses. Il doute de lui-même, de ses possibilités, et cette attitude le freine. Si vous avez la foi et n'éprouvez aucun doute, rien ne vous sera impossible, a dit Jésus. Cette faculté est la première condition d'une rationalité profonde, tandis que les autres mécanismes de l'intelligence que l'on juge habituellement fondamentaux sont en fait secondaires. De grandes réalisations ont été accomplies à partir de sphères qui dépassent la raison, et les causes en sont apparues par la suite. La rationalité profonde commence par examiner clairement les limitations, puis capte la vision de ce qui n'apparaît pas mais reste entièrement possible. Elle fait ensuite intervenir les autres mécanismes intellectuels lorsque ces faits sont établis. Joignez la connaissance à la foi, proclament les Écritures. Alors pourquoi la plupart d'entre nous essaient-ils d'obtenir la foi en cherchant d'abord à tout connaître de la réalité objective d'une chose? Nous laissons également des tierces penser à notre place. Nous nous reposons sur eux pour qu'ils étudient la solution, la modèlent, et nous nous appuyons ensuite sur le résultat obtenu. Le créateur d'idées devient de plus en plus fort, mais celui qui dépend de lui accentue de plus en plus sa dépendance. Emerson a relevé ce phénomène, affirmant que nous gagnons d'un côté ce que nous perdons de l'autre. Nous disposons de montres, mais nous avons perdu la capacité de déterminer l'heure par nous-mêmes.
Négliger le développement du moi en devenant dépendant d'une chose extérieure à nous, c'est affaiblir notre propre nature. Les astronomes chaldéens obtenaient leurs informations en utilisant leurs facultés intuitives, leur pouvoir qu'a l'esprit de percer le cœur des faits. Dans un premier temps, ils se reposaient complètement sur leurs intuitions, puis ils élaboraient toutes sortes de théories. Ils considéraient que l'emploi de l'intuition faisait partie intégrante de leur histoire. Elle a toujours été disponible. Son influence s'exerce encore. Si nous voulons y avoir recours, il suffit de fusionner avec elle. C'est l'œil de l'âme, dont ont parlé les mystiques. Il a permis et permettra encore aux hommes de consulter la mémoire de l'Akash, la lumière astrale, l'éther, qui conserve le souvenir de tous les événements, actions, pensées et sentiments humains depuis le début des temps. Nous pouvons ainsi percevoir des événements à distance ou prévoir l'avenir à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Cette capacité se manifeste parfois durant un tremblement de terre ou une autre catastrophe naturelle. Les événements à venir projettent leur ombre devant eux. Chaque événement se produit d'abord dans des dimensions supérieures, il se reflète ensuite sur Terre. Cela fonctionne dans la période de Vachan, entre la conscience et la forme. Ce sont les deux faces de la gargouille à la porte du temple. D'un côté, on voit la limitation, l'illusion dans le temple, l'être de l'homme, de l'autre, le royaume de l'esprit, la liberté et le pouvoir de l'illumination. Les Hawaïens possèdent une grande perspicacité naturelle et sont capables de prophétie et de prédiction. Un petit groupe d'entre eux se réunit et se met à l'écoute des ondes dont l'arrivée est imminente. S'ils perçoivent une influence négative, ils la dirigent vers un autre groupe qui travaillera contre elle afin qu'elle ne se manifeste jamais dans la réalité. Les hindous affirment qu'un homme peut annoncer une catastrophe et qu'un autre dieu homme a le pouvoir d'empêcher sa réalisation. Au cours de nos expériences avec les Hawaïens, ceux-ci ont toujours réussi à contrer un événement négatif qui avait été prédit. Ils auraient stoppé de nombreuses invasions. Les hommes chargés de cette mission fixaient une ligne de démarcation et l'ennemi ne parvenait jamais à la franchir. Souvent, leur légende évoque ces hauts faits. Parfois, l'ennemi ne débarquait même pas sur le littoral. L'Institut Carnegie a mené une expérience, il y a quelques années avec un groupe d'Indiens de l'Arizona. Ces derniers ont tracé une ligne sur le sol et personne ne réussissait à la franchir à moins d'être dans un état amoureux. 2 hommes ont tenté de la traverser de force et ont perdu la vie. Les individus qui ne sont pas inspirés par Dieu croient à tort qu'une prophétie ne peut se réaliser et que si un événement doit arriver, rien ne pourra l'empêcher de se produire. S'il y a des prophéties, elles échoueront, affirment les Écritures. La prophétie provient surtout de la structure mentale établie et qui entoure les abords immédiats de la Terre. Elle est la projection de la pensée limitée de l'être humain. La faculté de perception, dirigée vers ce champ, peut repérer la tendance d'une certaine onde mentale et saisir son aboutissement dans la dimension matérielle. Mais tout cela appartient au royaume des fausses prévisions et on ne peut le laisser tomber. Les Écritures nous mettent en garde contre les pseudo-prophètes qui détournent de Dieu l'attention des hommes. Les véritables prophéties sont issues d'individus qui gardent leur sens prémonitoire dirigé vers la dimension spirituelle, jusqu'à ce qu'ils captent la tendance de la loi universelle. La loi de l'univers rejette facilement les objections qui s'accumulent dans l'esprit des individus ou des peuples. Elle s'accomplit aussi aisément que la lumière dissipe les ombres. Le soleil chasse la nuit, une seule bougie bannira l'obscurité d'une pièce, car la lumière, quelle que soit sa taille, a un pouvoir illimité sur les ténèbres environnantes, quelle que soit leur étendue. La seule pensée éclairée d'un individu peut détruire toute négativité, limitation ou fausse prophétie autour de lui, car ce ne sont que des vagues d'ombre qui n'ont aucune puissance. Rejetez les prédictions qui annoncent les cataclysmes et les destructions. Observez le royaume de l'esprit avec un grand E, et elles disparaîtront. Il existait à Hawaï un groupe de personnes venues du Japon, qui prétendaient pratiquer la magie noire, et, par leurs prières, détenir le pouvoir de faire mourir quelqu'un, mais ces êtres n'existent plus. En effet, avant d'être apte à faire de la magie noire ou devenir un antéchrist, l'individu doit d'abord connaître les pouvoirs de la conscience du Christ. Lorsqu'il les acquiert, il les utilise fatalement de façon erronée, et cela aboutit à sa propre destruction. La magie noire disparaît en même temps que ses adeptes. La méthode la plus douloureuse pour s'autodétruire, si ce n'est la plus rapide, est le mauvais usage de la connaissance spirituelle.
L'individu qui tente d'utiliser cette connaissance spirituelle pour influencer, contrôler ou profiter d'autrui devrait se souvenir que tout précepte issu de son esprit ou de sa bouche passe à travers son être et régit sa propre nature. Il agit sur lui-même et possède les mêmes effets que les règles qu'il destinait à autrui. C'est le sens des paroles du Christ lorsqu'il a affirmé que le royaume des cieux est en nous. Notre être est un royaume, soumis à notre autorité et à nos décrets. Que ces préceptes soient acceptés par un autre ne change rien au sort de celui qui les promulgue. Ils sont proclamés et appliqués à l'intérieur de son propre royaume et obtiennent les résultats les plus intenses de son être. Le royaume à l'intérieur de l'individu demeurera divin seulement lorsqu'il édictera des préceptes issus des royaumes célestes, de l'esprit avec un grand E, où toute chose fonctionne en harmonie pour assurer le bien-être et l'épanouissement de tous les êtres humains. Le don appartient au donneur et lui revient toujours, qu'il soit bon ou mauvais. Ce que vous donnez, vous le recevez. Certains rishis, ce qu'on appelle des sages, en Inde, ont la faculté de prévoir un événement futur. S'il s'agit d'un événement négatif, un autre groupe l'empêche immédiatement de se produire. Autrefois, les Hébreux détenaient ce pouvoir et ont ainsi stoppé de nombreuses guerres. Aujourd'hui, bien des gens utilisent la même méthode pour prévenir les accidents et nombreux sont ceux qui n'en ont jamais. Nous avons travaillé avec un cercle de plus de 700 personnes aux États-Unis qui œuvraient précisément dans ce but. Au cours des 3 années et demie qu'a duré notre collaboration, jamais un seul accident n'est survenu. Ce groupe a maintenant augmenté et compte actuellement 4000 membres. Ceux-ci travaillent discrètement et ne sont pas connus. Pourquoi un homme ne ferait-il pas travailler toutes les forces de son être pour atteindre un objectif positif? Si nous conservions cette faculté de perception, quel que soit le nom qu'on souhaite lui donner, si nous travaillons dans la dimension spirituelle où tout fonctionne en harmonie et pour le bien total de chaque être, une action correspondante se développerait dans l'esprit de tous les hommes. Parce qu'ils œuvreraient tous en obéissant au pouvoir qui tend au bien commun, ils ne pourraient prononcer aucune parole ni commettre aucune action qui ne soit pas bénéfique à autrui. Autrement dit, l'obéissance à la grande loi supprimerait les conflits interindividuels. Il n'y aurait plus de guerre, ni d'accident, ni de souffrance de l'espèce humaine. Cette capacité peut servir à bien d'autres usages. Prenons le cas d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, De Jong, qui était soigné à l'hôpital Letterman à San Francisco. Malgré sa cécité, il a montré qu'il avait été inspiré par Dieu en parvenant à conduire une voiture dans les rues de San Francisco et de Los Angeles. Ce jeune homme avait développé cette faculté auparavant et elle s'était soudain réveillée. Cela est assez fréquent. Si l'on peut ressusciter cette faculté, comme il l'a souvent été prouvé, cela signifie qu'elle réside en nous. Nous pouvons alors la comprendre, la diriger vers un objectif adéquat et stimuler son bon fonctionnement. Nous devons nous préoccuper de ces questions et procéder intelligemment afin de découvrir nos possibilités latentes, pour nous élever à la maîtrise spirituelle. C'est à nous et à nous seuls d'agir. Cela implique un contrôle émotionnel total, plus qu'un contrôle mental. Nous devons arriver à nous concentrer sur un seul point. Du rassemblement de nos forces découlent des résultats positifs. Jésus a dit « Le recueillement est Dieu ». Tout le problème de notre réorganisation sociale dépend de l'approfondissement de notre perception. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à développer cette faculté pour agir correctement et au bon moment. Cela permettra de conserver éternellement la pensée de l'action juste. Nous réussirons un jour à savoir si toutes nos actions sont entreprises à bon escient et dans les temps voulus. Ce phénomène constituera la base du fonctionnement de la société future. J'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Belle journée à tous.